Donc, on m'a référé une femme âgée de 35 ans qui venait d'accoucher son premier bébé. Donc, elle a développé une embolie amniotique après 24 heures d'accouchement. Donc, on me l'a référé parce qu'elle développait une baisse d'acuité visuelle. D'accord? On me l'a référé. Donc, on l'a déjà mis sous médicaments, ok, pour l'embolie amniotique. Et comme sa vision dégradait, on me l'a référé. Maintenant, la seule motif de consultation, c'était la baisse d'acuité visuelle. Ok? Maintenant, en examinant la personne, on a pris sa tension artérielle, sa tension était normale, sa tension, excusez-moi, intraoculaire, c'était normal. Sa vision, donc, c'était 200/20, donc sa vision dégradée. Et maintenant, à l'examen de la parfaite, soit au biomicroscope, on a des veines hyperémiées et dilatées au niveau de la conjonctive bulbaire. Maintenant, à l'examen du segment antérieur, après la conjonctive bulbaire, donc il n'y a rien d'autre. La cornée était transparente, la chambre antérieure normale, ok, sauf qu'au niveau de l'iris, on a donc une néovascularisation. C'est-à-dire l'iris, on a de nouveaux vaisseaux sur l'iris. Maintenant, au fond d'œil, je n'arrivais pas à voir le nez optique, parce qu'il y avait, je n'arrivais pas à voir l'aire maculaire, la zone maculaire, la macula, puisqu'il y avait des hémorragies partout, ok, des hémorragies papillaires, maculaires, et au niveau périphérique ou au niveau du pôle postérieur. Après ça, on a des néovascularisations au niveau de la rétine. Ok? Donc la baisse est... Donc après, comme diagnostic, on a quand même ce qu'on appelle, cette pathologie en anglais, Percher syndrome ou Percher-like syndrome. C'est dû quand on a un trauma, soit au niveau de la tête, au niveau du thorax, ou une embolie amniotique. Ok? Donc ça arrive que la personne développe des hémorragies au niveau de l'œil, des vaisseaux tortueux et dilatés, des vaisseaux dilatés de préférence, des hémorragies donc, et des néovascularisations. La néovascularisation, on a au niveau de l'iris et de la rétine, donc ça complique le tableau clinique. Donc il faut faire un traitement d'urgence. Le traitement va comporter donc des anti-VEGF qui sont des on dit vasculaire endothelio growth factor. Donc il faut donner comme aflibercept par exemple, et en intravitréen. Donc on injecte l'aflibercept par exemple, c'est un exemple, dans le vitré, donc injection intravitréenne. Donc pour pouvoir stopper un peu les néovaisseaux, et ça peut agir sur l'œdème qu'on a au niveau de la macula. Généralement, on a des œdèmes au niveau de la macula, au niveau du nerf optique. Donc, c'est pour cette raison qu'on donne pour les deux choses. Une pierre, deux coups. Et maintenant, généralement, donc, c'est difficile, l'évolution
est vraiment, la récupération est très très lente. Et le tableau de néovascularisation donc peut compliquer cette pathologie. Donc à la longue ou au long terme, donc la personne peut ne pas récupérer sa vision. C'est plus difficile que le cas qu'on vient de voir qui est l'accès de couleur. Donc l'occlusion de la veine centrale de la rétine, c'est plus difficile de récupérer sa vision dans Purcher syndrome ou Purcher-Lack syndrome. Donc il faut faire un suivi un peu rapproché. Donc continuer les injections d'anti-VEGF. Donc c'est ce qu'on peut faire. Et on peut faire quand même essayer de faire le laser en évitant la zone maculaire. Donc, mais avec la fibre B7, l'anti-VEGF, la néovascularisation va régresser et aussi les hémorragies. Maintenant, après la fibre B7, on peut donner maintenant, comme la tension est normale, on ne va pas agir sur la tension, mais comme il y a un œdème papillaire, il faut donner quand même donc un diurétique. On peut donner l'acétazolamide 250 mg matin et soir pour permettre d'éliminer donc les exudats au niveau de la rétine. Donc et maintenant renvoyer après avoir vu la patiente vers l'OBGYN pour poursuivre donc la thérapie contre l'embolie pulmonaire. D'accord? Merci. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence, que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous
Seigneur, sois les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant, que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonsoir, bonjour, bon après-midi, peu importe là où que vous soyez dans le monde. Nous vous disons bienvenue à cette troisième soirée de notre série L'Église et la crise finale. Et ce soir, nous allons considérer un sujet qui a pour titre Hache et tête coupée, Ézéchiel 9. Hache et tête coupée, Ézéchiel 9. Bien aimés, nous avons beaucoup de matériel, toujours comme d'habitude. Donc, je vais prêcher de moins en moins et plus d'études. Donc, ce que le peuple a réellement besoin, c'est plus d'enseignement que de prédication. Donc, après avoir dit cela, je vais vous inviter à mettre la vidéo sur pause pour aller chercher du papier et du crayon si vous n'en avez pas. Pour ceux et celles d'entre vous qui sont déjà prêts, je vais vous inviter à courber la tête avec moi pour une courte prière. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te demandons de nous faire grâce d'une double portion de ton esprit, car s'il y a un temps que nous désirons ta présence dans sa plénitude, à la mesure que nous sommes capables de le recevoir, c'est maintenant. Et pour ce sujet, viens nous éclairer. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Bien aimé, notre sujet, c'est l'Église et la crise finale. Ézéchiel 9, hache et tête coupée. Hache et tête coupée. Et je vais lire pour vous tout de suite en entrée de jeu notre texte de méditation qui se trouve en Ézéchiel 9 lui-même, qui part ainsi de suite. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici, ces hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était. Il se dirigea vers le seuil de la maison, et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Verset 5, Ézéchiel 9, verse 5. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié, et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque et commencez par mon sanctuaire. Le jugement est toujours la maisonnée. Commencez par mon sanctuaire. Je dis, nous allons suspendre jouer. Un message solennel. Nous allons, on entend que les jugements
Dans l'investigatif, et dans le jugement de l'investigatif, là, il y a un jugement qu'il pour les vivants. Pas bien joué. Il commençait à parler les anciens dirigeants de l'église là. Il commençait à parler les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, souillez la maison et remplissez de morts les parvis. Sortez. Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Verset 8, verse 8, Ézéchiel 9. Comme ils frappaient et que je restais encore, je tombais sur ma face et je m'écriais, ah Seigneur, Éternel, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? Il me répondit, l'iniquité. Et mon qui croit l'Éternel fait joguer, mon qui croit l'Éternel la blague avec péché, sans péché elle va apprendre. L'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive, le pays est rempli de meurtres, la ville est pleine d'injustice, car ils disent, l'Éternel a abandonné le pays. L'Éternel ne voit rien. Moi aussi, je serai sans pitié. Vous avez entendu cet amour. C'est un amour, ça, et vous allez comprendre pourquoi. Restez avec nous tout au cours de cette série. Moi aussi, je serai sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. Et voici, l'homme vêtu de lin et portant un écritoire à la ceinture rendit cette réponse. J'ai fait ce que tu m'as ordonné. Au cours de cette série, le premier message, nous avons vu un principe herméneutique, homilétique, appelé, pas principle of, laissez-moi retrouver le nom, appelé, je viens de perdre, pas predicted predication, particular predication, prédication particulière. Regardez le temps du verbe, j'ai fait dans le passé. Donc, ce qui veut dire de 605 à 586, l'Éternel a élevé une nation moribonde par laquelle il s'est servi pour chasser Juda pour l'iniquité de la maison d'Israël. Des Babyloniens. Cela s'est fait en 3 déportations. Et nous voyons, parce qu'il y avait plusieurs abominations qui faisaient des images de jalousie au niveau du temple, les anciens le dos tourné et à l'autel et se prosternant devant le soleil. Donc de 605 à 586, l'Éternel s'est servi de Babylone pour chasser les enfants d'Israël et beaucoup de gens vont dire, voilà pourquoi c'est écrit, j'ai fait ce que tu m'as dit dans le passé. Mais là, je fais un rapport, et c'est un rapport qu'il fait. Il n'a rien à voir avec Ézéchiel chapitre 8, qui vient compléter Ézéchiel chapitre 9, parce que Ézéchiel chapitre 8 qui vient compléter Ézéchiel chapitre 9, c'est c'est-à-dire une petite image de ce que sera la vraie chose. On peut dire l'ombre des choses à venir. Pourquoi? Parce que l'esprit de prophétie est clair. 18 manuscript release, page 236, paragraph 2. Study the 9th chapter of Ezekiel. Étudiez le 9e chapitre d'Ézéchiel. Ces paroles s'accompliront littéralement. J'ai fait dans le passé. Mais là, voilà, on parle du futur. Ces paroles s'accompliront littéralement. Pourtant, le temps passe et les gens dorment. Et nous avons une équipe, un paquet, une multitude de pasteurs endormis, prêchant à des églises endormies. Alors que nous vivons dans un temps solennel, ils refusent d'humilier leur âme et de se convertir. Au jour d'expiation, 10 jours avant le jour d'expiation, les trompettes étaient sonnées, le peuple, les enfants d'Israël devaient
humilier leur âme. Ésaïe 58 nous dit qu'est-ce que c'est l'humiliation de l'âme. Rechercher l'Éternel par le jeûne et la prière. Ils refusent d'humilier leur âme. Ils sont occupés à toutes sortes de choses. Il ne faudra pas longtemps que le Seigneur supportera les gens à qui des vérités si grandes et importantes ont été révélées, mais qui refusent d'apporter ces vérités dans leur expérience individuelle. Le temps presse. Il y a des mondes de ils ont plein connaissance. Ils ont tout côté, il a prêché, il a enseigné, il a débattu, il a développé, il y a des gens qui sont bons, qui ont une théologie. Mais ils ne sont pas convertis par le message qu'ils prêchent. Ils n'ont pas amené ce message à une expérience et à un niveau expérimental personnel. Voilà pourquoi, pas de quel monde de la casse prendre moi. Parce que c'est à la marque de la bête, à la loi nationale de dimanche que nous voyons qui dans le jour. Qui monde. Parce que quand il y a un monde pas contre monde. Éphésiens chapitre 5 verset 11. Ephesians chapter 5 verse 11. Nous voyons ici depuis début des années 2000, jamais auparavant, on a vu autant de têtes se faire couper. La hache a passé dans le milieu protestantisme. Des coups durs dans le milieu des protestantisme. Beaucoup d'expositions. Les faux prophètes ont été exposés et mis à la lumière puisqu'il n'y a rien de caché qui ne sera révélé. Parmi ces gens-là, nous retrouvons Joel Osteen. Et regardez sa valeur nette. 40 millions, 40 millions. Quand est-ce que vous avez vu dans l'église primitive, qui n'est pas nécessairement église de maison, soit dit en passant, une parenthèse, pour ceux qui ne cessent de dire que l'église primitive, c'est l'église de maison. Quand est-ce que vous avez vu des ministres de l'évangile, des apôtres ou des disciples, avoir 40 millions encore de balles dans la Bible? C'est sûr, dans ce temps-là, il n'y avait pas qu'à ce niveau-là, mais mettons, on va mettre les choses selon leur temps. Quand est-ce que les disciples étaient mariés avec la pauvreté, avec la souffrance, avec la persécution? Ils refusaient toute forme de divorce. Et voilà avec quoi les disciples étaient mariés. 40 millions. Creflo Dollar, 27 millions. Benny Hinn, lui c'est un champion, il a 42 millions. Non seulement il a 42 millions dans son compte de banque, peut-être plus alors que je vous parle, mais on l'appelle un faith healer. Moi, je trouve toujours ça bizarre que les faith healers, on ne les retrouve nulle part dans les hôpitaux. T.D. Jakes, cet homme a fait l'actualité dernièrement cette année. C'est un homme, un prédicateur hors pair. J'ai déjà écouté T.D. Jakes à plusieurs reprises, je ne le cache pas. C'est un prédicateur hors pair. Mais encore une fois, on voit les gens, on ne connaît pas la vie des gens. Ne vous laissez pas impressionner. C'est à la loi nationale du dimanche que tout sera révélé. Dans des actes d'homosexualité, il a sa bague franc-maçon, 33e degré. C'est un sataniste. Cela vous montre que Satan connaît très bien les Écritures. C'est pas pour rien que Satan pouvait citer les Écritures à Jésus dans le désert. Joyce Meyer, elle est arrivée sur stage, ou sur la chair, mais c'est pas une chair, c'est stage, on va dire stage, avec un habit, avec des croix à l'envers, pour prêcher son sermon. Kenneth Copeland, bon, lui, il n'y a rien à dire sur lui, il y a rien, c'est le pire des pires. Le monde protestantiste est en état de choc. Ils découvrent qui sont leurs bergers. Et maintenant, ils sont confus. Et ils veulent sortir, mais ils n'ont nulle part où aller maintenant. Alors, il y a un autre groupe qui sont opportunistes.
Il y a une dénomination. Une église dans ce bas monde, ce sont des opportunistes. Ils profitent du fait que la hache est en train de tomber dans le monde protestantiste apostat pour rappeler les gens. Maintenant, vous voyez ce qui arrive avec vos ministres. Nous sommes l'église. Nous sommes l'église. Et il crie à haute voix, Apocalypse 18, versets 1 à 4, Revelation 18, verse 1 to 4. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée. Voyez, je viens de vous montrer des gens. Je vais vous montrer plus. C'était juste une parenthèse que je vous ai montré 4 ou 5 personnes. Elle était longue. Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Verset le plus important. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Voyez-vous comment ce groupe est opportuniste? Regardez dans quel état sont vos églises. Sortez! Mais regardez! Ne lisez pas trop vite! Verset 4. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. À qui s'adresse le texte maintenant? Qui s'adresse? C'est pas un texte d'après les catholiques, d'après les baptistes, d'après les protestants. À qui s'adresse le texte? Au peuple de Dieu. Sortez du domaine babylonien. L'église adventiste du jour n'est pas Babylone. Arrêtez d'écouter tous ceux qui disent que cette Babylone ne porte pas le signe d'approbation de Dieu. Cependant, il y a des Babyloniens au sein de l'église. Nous pouvons gens sortir du milieu d'elle, puis à qui côté? Pour aller où? Dites-moi, parce que dans cette église même qui appelle les gens de sortir, on trouve à la conférence générale de 2010 la parole des nations, un membre défilant avec le drapeau du Vatican. Et j'espère que vous ne prenez pas la parole. Vous allez faire vos recherches. Moi, j'ai vu la parole de 2010. Générale conférence. Le drapeau du Vatican. It is a backsliding church that does not lessen its distance avec l'homme en blanc. Pasteur Giovanni. Vous avez un pasteur habillé en habit de Night de Malta. Chevalier de Malte. À la conférence générale de 2010. Il a dit, nous sortis de elle, du milieu d'elle, mon peuple, afin de pas. Le texte dit mon peuple. Ben, les pasteurs Whitlow. Le samedi, la télévision était à Saint-Louis, c'était l'opportunité de montrer la beauté de notre message. Qu'est-ce qu'a fait pasteur Louis Whitlow? Il a fait un concert rap. Donc, le monde entier nous regarde. Et vous êtes sortis. Puis il y a l'autre qui va dire, l'église doit tout plus sale, puissance, parce que l'église New York. Un prêtre catholique qui avait un kiosque à la conférence générale, un prêtre catholique. Il y avait le projet de la grande controverse qui s'est révélé que par l'intermédiaire de Ted Wilson, nous avons eu la grande controverse à distribuer partout, mais sans la grande controverse. Vous avez eu la tragédie des siècles à distribuer partout, mais sans la tragédie des siècles à l'intérieur.
pensez que moi j'ai distribué ce livre-là? Jamais. Conférence de 2015. L'esprit de la prophétie, qu'est-ce qui est arrivé? White a eu une démotion. Pourquoi? Pour rendre les gens inclusifs. Inclusifs. Pourquoi rendre les gens inclusifs? Porte ouverte à l'homomo, sexualité. Ce n'est pas pour rien, à la conférence de 2015, ils ont commissionné. Vous pouvez jouer avec les mots comme vous voulez. Commissionner des femmes comme pasteurs. On ne va pas les ordonner. Parce que ce n'est pas biblique, mais on va les commissionner. Vous pensez bluffer, vous pensez jouer avec qui? L'intelligence de qui? On va commissionner les femmes pasteurs. Spécialement la division nord-américaine. Et faites le rôle que Dieu a établi. Le chef de l'homme, le chef de la femme, c'est l'homme, le chef de l'homme, c'est Christ, et le chef de Christ, c'est Dieu. Vous devez faire le rôle de la famille en mettant les femmes en avant, à l'avant-plan comme ça. Lorsque vous défaites le rôle de la famille, vous rentrez dans la communauté alphabet. Si nous commençons à me le dire, ça commence par L, G, B, m'a dit plus. Il finit par Q. Dans la dernière conférence, on a vu Ted Wilson qui s'est interposé de façon illégale pour faire taire les gens, les manipulant par son influence à ce qu'ils votent non pour amener le sujet de la morsure de la couleuvre, sa pandémie, sur le plancher à l'avant-plan. Il a dit, je vous demande de voter non. Voilà ce qu'il a dit. Vous voulez nous mettre abomination? Vous voulez nous faire... Dwight Nelson, il a dit Allah est Dieu. Et après son sermon, à Andrews, il a dit que personne ne vient me voir. J'ai rien à justifier à personne. Allah est Dieu. Un pasteur adventiste a eu sa licence révoquée, tandis que Desmond Ford a dit que nous ne sommes pas sauvés et par nos péchés, donc nous ne pouvons pas périr par nos péchés, être perdus par nos péchés, donc pas besoin de jugement investigatif. Immédiatement, on lui a révoqué sa licence. Voilà un pasteur adventiste. Allah est Dieu. Formation spirituelle. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, allez voir les exercices de Ignace Loyola. La tête des jésuites. Et qu'est-ce qu'un jésuite? Quelle est la mission d'un jésuite? Les images subliminales qu'on a vues dans nos questionnaires de l'école du tabac. Des marches. Les adventistes qui participent à des marches mondiaux telles que le changement climatique, Black Lives Matter de Floyd. On a un groupe qui s'appelle Seventh Day Adventist. Adventist est du 7e, même ville. Vous avez mariage homosexuel. D'ailleurs, on a déjà ordonné un ancien transsexuel, mariage homosexuel qui s'est fait dernièrement. L'Église qui se croit intelligente, qui dit sortez du milieu d'elle, mais elle ne voit pas que le texte est bien écrit, mon peuple. Support à la communauté alphabet, Hakim va mettre le PowerPoint, je ne vais pas dire le mot, ça commence par L, G, B et ça finit par U. By the way, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, this is for entertainment purpose only. Of course, I'm just joking. You know, guys, you know me, guys, huh? You know, I'm just joking. This is for entertainment purpose only. Excusez-moi pour me dire des mots quand même. Parce que je connais mon y a coupé, il va couper vidéo. Comme des autres mots, excusez-moi. Vous avez des historiens qui vont maintenant à l'encontre de Daniel 8:14. Que Daniel 8:14, ça n'a rien à voir avec la purification du sanctuaire.
investigatif. Lorsque vous prenez Daniel 8,14 détaché, c'est vrai, vous n'avez aucune preuve. Pour être honnête dans la théologie, arrêtez de faire de la théologie cachée. Mais que nous dit la Bible, que nous dit la parole, c'est précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu par là. Donc, vous ne pouvez pas dissocier Daniel 8,14 des autres textes de Daniel. Et là, j'ai remarqué, étant donné que nous ne sommes pas sauvés par nos bonnes actions, nous ne pouvons pas être perdus par nos bonnes actions, nous ne pouvons pas, il n'y a pas de jugement. Même chose que Desmond Ford. Voilà, mais Desmond Ford avait perdu sa licence. Il avait perdu le droit d'enseigner dans nos universités. Avortement pratiqué dans une institution. Metaverse, depuis la satandémie, Coco-19. C'est du spiritualisme. Pour ceux qui ont entendu parler d'un film ou qui l'ont vu, qui s'appelle Matrix. C'est du spiritualisme. On promouvoit la pico. Et c'est pas n'importe qui promouvoit la morceau de la couleuvre. Vous savez, des gens comme Mark Finlay. Docteur, t'aimes bien Zil, parce que c'est missionnaire musical New Boy ici. Pour nous connaître qui laisse. Docteur Neil Ledley. Nous ne connaissons pas la recherche. Advent Health. Ministère au sein de l'Advent Health qui commandite de la mondanité, les sports. Ils vont même dans le spiritualisme. Ils prennent des groupes de gens, des membres de Advent Health qui prennent des groupes de gens, les amenant le sabbat, pendant le jour de l'Éternel, faire du yoga. Les explorateurs qui ne cessent de faire des ravages par ce qu'on appelle en anglais a bedlam of noise. Barboche, en d'autres mots. Le taux de divorce, pour un peuple qui se dit le peuple du livre, on parle de toute la sexualité dans son ensemble, juste eux à eux seuls, représentent 51% à 49%. Là, par exemple, je vais être honnête, il faut être honnête, il faut cesser de malheur, il faut être honnête. Il y a beaucoup de gens, surtout parce que moi j'ai fait presque la tournée complète de l'Amérique du Sud comme évangéliste pendant 10 ans. Il y a beaucoup qui rentrent dans l'église, ils sont déjà dans cet état. Donc, on va prendre ce chiffre avec un petit grain de sel, ok? Parce que ce chiffre ne reflète peut-être pas la réalité, mais le point c'est que vous dites le peuple du livre divorce 51-49 et puis notre marché avec la Bible dans la main. Les membres qui ont quitté l'église depuis 2013, c'est 13 millions qui ont délaissé cette église. Mais on passe cela sur le tapis parce qu'aussitôt passe par-ci, aussitôt remplacé. En Haïti, la caille nous-mêmes, un pasteur, il a fait le tour de son livre. Donc il a dit cette personne, on nous va dire ça fait longtemps. Ils avaient un mort dans le... Ils ne le savaient même pas. Ils avaient un mort. Vous avez diabète, vous faites cancer, haute pression, basse pression, dépression. Les prédicateurs de la vérité présente, vérité présente, nous bombardent de mauvaises nouvelles, de abominations. C'est juste ça qu'on nous montre. Donc leur message devient en quelque sorte du sensationnalisme, juste des abominations, comme si il n'y a rien de bon qui sort de leur bouche. Mais cet état de fait a une conséquence sur vous qui les écoutez quotidiennement lorsque vous entendez toujours constamment de l'abomination. En contemplant, vous êtes transformé en la même image. Vous pensez que ça va vous rapprocher de Dieu? Parce que là, oui, d'un côté, nous, c'est rien. Annonce à Jacob sa transgression à la maison d'Israël, cette iniquité. Mais si c'est juste ça votre évangile, il n'y a pas de Jésus, il n'y a pas la solution, il y a juste le problème. Voilà ce que je vous montre. Et via les partages sur les réseaux sociaux, parce qu'ils mettent leurs vidéos sur leur chaîne YouTube, et vous allez partager, vous avez plein de mondains, plein d'amis qui ne sont pas chrétiens, qui regardent cela. Après, ça dit,
Après ça, ils vous disent, vous me dites de sortir, mais pour aller où? Vous êtes plus malade que nous. Vous êtes plus pécheurs, plus sales que nous. Pour aller où? Pour aller où? Dans l'église adventiste? Dans la saleté ça? Dans la malpropreté ça? Je plutôt que côté mieux à mourir, je tout périr dans l'enfer côté mieux. Je ne vais pas mettre les pieds dans l'église adventiste. Voilà ce que disent les gens. Vous voyez, parce que on voit souvent les grosses abominations, mais on oublie que péché, c'est péché. Et lorsque ces péchés-là se passent, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi se réjouit. Que nous dit l'esprit de prophétie Ellen G. White? Review and Herald, December 22, 1904. It is of the utmost importance. Laissez-moi traduire pour vous. Il est de la plus haute importance que les ministres de l'évangile donnent le bon exemple. Toute la synagogue de Satan est à l'affût des défauts dans la vie des représentants de Dieu. Et l'on fait le maximum de tous les défauts. C'est primordial. Donnez le bon exemple. Mais vous avez plus de malpropreté qui se fait au niveau des dirigeants. Alors, que doit faire Dieu? Parce que nous prêchons, nous n'avons aucune influence. Et pourtant, nous suivons la méthode de Jésus seul, par lequel le ministère de la guérison, le pasteur nous dit qu'il va être le seul qui va donner des résultats. Mais nous n'avons aucun résultat, nous ne voyons pas de fruits. Pourquoi? Laissez-moi vous dire pourquoi. Parce que l'Esprit de Dieu lui-même garde les gens en dehors de l'Église. Parce qu'il sait que s'il permet aux gens de rentrer dans l'Église et qu'ils voient les scélérats qu'il y a à l'intérieur de l'Église, ces gens-là vont sortir pour ne plus jamais rentrer. Alors l'Esprit de Dieu les garde en dehors jusqu'à ce qu'il y ait un nettoyage dans le sanctuaire. Et voilà pourquoi Dieu doit passer la hache pour nettoyer le sanctuaire. Tout comme Christ a renversé les tables dans Jésus-Christ. Le livre Jésus-Christ. Christ, la deuxième fois qu'il a renversé les tables, les marchands, les pharisiens ont pris la fuite. Et uniquement après que les pharisiens ont pris la fuite, les boiteux, les aveugles, les nécessiteux sont rentrés. Et que Jésus a pu leur dispenser un ministère. Tout ce que je vois aujourd'hui dans la chrétienté, ce sont des pécheurs empêchant des pécheurs à aller à Jésus. Donc il doit y avoir un nettoyage. On doit couper des têtes. The true people of God who have the spirit of the Lord and the salvation of souls at heart will view sin in its real sinful character. Le vrai peuple de Dieu, les vrais enfants de Dieu qui ont le dégoût, le mépris du péché et qui ont le salut des âmes à cœur. Faites attention, c'est pas tout le monde qui a le salut des âmes à cœur. Certains d'autres sont là pour se glorifier. Regardez, je suis bon. Ça fait 30 ans dans l'église ça, moi fait dans l'église ça, maman me fait avec papa me fait dans l'église, grand-père me dans l'église ça, on pas grand yon qu'à apprendre moi. Tout me glorifier tête moi de connaissance moi, qui j'aime qu'à débattre sur l'esprit de la prophétie, yo là pour glorifier tête yo pas là parce que soul, parce que si vous avez là les âmes à cœur, yo pas là chita côté yo chita. Là dehors. Sur la ligne de combat, sur la ligne de front. They will always be on the side of the faithful and plain dealing with sin, which easily beset the people of God. Especially in the closing work for the church. Nous attendez? C'est une traduction pour nous, et spécialement pour la dernière œuvre pour l'Église. La dernière œuvre de l'Église. La dernière œuvre pour l'Église. Et il continue à dire que ça fait dernière œuvre pour l'Église là. In the sealing time of the 144,000. Dans le scellement des 144 000. La dernière œuvre pour l'Église. C'est le scellement des 144 000. Qu'est-ce que vous pensez que Ézéchiel 9 est? Pourquoi ce nettoyage? Why? God, in his dealing with his people in the past, shows the necessity of purifying the church from wrongs
that exists among them. One, not 10, not GC, one sinner may diffuse darkness which will exclude the light of God from the entire congregation. Testimony for the Church, volume 3, page 265, paragraph 1. Dieu, dans ses relations avec son peuple dans le passé, montre la nécessité de purifier l'Église des torts qui existent parmi eux. 1. Pas 10, pas 20, pas une église, pas une union, pas une conférence, pas une division, pas la générale conférence. Un seul grain pécheur. Un seul. Vous connaissez l'histoire de Achan et Josué? Un seul qui dit, un seul pécheur peut répandre les ténèbres, excluront la lumière de Dieu, toute la congrégation. Un seul. Donc Dieu doit purifier son église. Tête coupée. Tête mal coupée. Dieu doit purifier l'église. Donc, to give glory to God. Qu'est-ce que c'est que donner gloire à Dieu? Donner gloire à Dieu est de révéler son caractère dans nos propres vies et ainsi de faire connaître. Quel est le caractère de Dieu pur, saint? Quelqu'un qui ne peut pas supporter l'odeur du péché, c'est nauséabond à lui. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas d'iniquité dans l'Éternel. On doit refléter ce caractère à la perfection. Ça veut dire victoire sur le péché. Bagaille l'église n'a pas détendu parce qu'il y a besoin de le péché jusqu'à ce que Jésus retourne. Sinon les yoko, les dans le coin, ils sont même. Vous ne savez pas que la sanctification s'élève de toute une vie, mais il n'y a pas besoin de le texte. The very image of God, l'image de Dieu doit être reproduite dans l'humanité. L'honneur de Dieu et de Christ se retrouve dans l'implication du perfectionnement du caractère. Desire of Ages, c'est sur 71. Desire of Ages, c'est Jésus-Christ en passant. Donc les pages peuvent être différentes en français. Attendez. When he comes, he is not to cleanse us. À son retour, il ne nous purifiera pas de nos péchés pour enlever nos infirmités de tempérament et de nos prédispositions. Cela doit être fait dans les heures que nous vivons. 2 Testimonies, page 355. Jésus ne change pas le caractère à son retour. Le travail de transformation doit se faire maintenant. Nos vies quotidiennes déterminent notre destinée. Adventist Home, page 16. Those who are living upon the earth when the intercession of Christ shall cease, what will happen? Ceux qui demeureront sur la terre dans la période que l'intercession de Christ s'achèvera dans le sanctuaire, devront se tenir sur le regard d'un Dieu saint. C'est un médiateur. Ok, vous allez pécher jusqu'au tour de Jésus. Hein? Qu'allez-vous faire dans le temps de Jacob? Sans intercesseur, devant un Dieu qui est un feu dévorant pour le péché. Qu'allez-vous faire? Leur robe doit être sans tache. Leur caractère doit être purifié du péché par l'aspersion du sang, par la grâce de Dieu et leurs propres efforts. Ils doivent être vainqueurs dans la bataille contre le mal. Il doit y avoir un travail spécial de purification, de terminaison avec le péché parmi le peuple de Dieu sur terre. Ceux qui croient, let me tell you again, those who believe in Christ and obey his commandments are not under bondage. Ceux qui croient en Christ et obéissent ses commandements ne sont pas sous le fardeau de l'esclavage de la loi. Sa loi n'est pas une loi d'esclavitude, mais de liberté. Tous ceux qui croient en Christ, dépendant de la puissance d'un sauveur ressuscité, qui a souffert la pénalité prononcée sur le transgresseur, tous ceux qui résistent à la tentation et copient l'exemple de Christ au milieu du mal, pourront par la foi, par le sacrifice expiatoire de Christ,
à la nature divine. La nature divine n'est pas une nature corrompue. Et pour participer à la nature divine. Tous ceux qui par la foi gardent les commandements de Dieu en viendront à la condition de non-péché. La sanctification d'une vie, on peut pécher. Ils viendront à la condition de non-péché que possédait Adam quand? Avant ou après la chute? Avant ou après la chute? Avant la chute, sa transgression. Signe des temps, 23 juillet 1902. L'église a rien pour venir purifier. L'église a rien pour venir tellement saint. L'église a rien pour venir l'église triomphante. C'est la seule façon que l'Éternel va servir pour la chercher l'autre monde. Pour l'instant, l'Esprit de Dieu les garde en dehors. Parce que si vous venez au état malpropre, c'est censé qui est dans l'église là, il y a sorti, il va prêter bon ami dans nous. Somme 1, pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans ce jugement? Somme number 1, Somme 1, versets 1, 2, 4 et 5. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. C'est fou. Il n'est pas connaître le bagage. C'est fou, l'a dit. Et l'a dit, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. C'est pas si. Ça, c'est pas en compagnie des moqueurs. Mais trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il n'en est pas ainsi, verset 4, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille, le vent du ciel, des jugements investigatifs, jugements des vivants, Ézéchiel 9. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, Ézéchiel 9. Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. L'église a gagné pour une propre. Those who receive the pure mark of truth. What is the pure mark of truth? Ceux qui reçoivent la marque pure de la vérité opérée en eux par la puissance de cet esprit, représentée par une marque de l'homme en lin, sont ceux qui soupirent et crient à cause de toutes les abominations qui se font dans l'église. Leur amour pour la pureté, l'honneur et la gloire de Dieu est tel, ils ont une vision si claire de l'extrême abomination du péché qu'ils sont représentés comme étant à l'agonie, soupirant et pleurant eux-mêmes. Donc, the class who does not grieve, who does not feel grief over their own spiritual declension. Qu'est-ce que c'est? C'est la classe qui ne se sent pas attristée par sa propre déclinaison spirituelle. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on regarde partout. Travailler avec crainte et tremblement sur le salut de votre prochain plutôt que le vôtre. Hein? Lorsque Jésus a dit, je passe la hache. Non, je ne vais pas passer la hache, mais la hache va être partie. Tous les disciples, au dernier repas de Jésus, ils n'ont pas dit, moi je sais c'est Pierre, je sais c'est Jean, je sais c'est Barthélemy, je sais c'est... Tous se sont rentrés à l'intérieur d'eux, il a dit, Seigneur, est-ce moi? Nous allons gagner, nous sur tous côtés, sur tout le monde. Nous pas dire, est-ce moi, Seigneur, la hache va être passée. 1 sur 20, 1 sur 100, 1 sur 100 est prêt à sceller sa destinée. La flèche va être passée. Qu'est-ce qui vous prouve que c'est vous que vous allez tenir debout? Qu'est-ce qui prouve que c'est moi? Parce que nous nous comparons par nos propres mesures et nous nous mesurons par nos propres mesures, nous comparons entre nous-mêmes, montrons que nous ne sommes pas sages. Quand est-ce que vous êtes mesuré avec Christ? Quand est-ce que vous êtes comparé avec Christ? Donc, nous gémissons sur les abominations de l'Église et soupirons sur nos propres péchés. Lorsque vous voyez l'Église qui se passe telle affaire, tel bagaille, je ne vais pas le dire, LG, tel bagaille, marche pour le changement climatique, vous soupirez, mais est-ce que vous êtes capable de soupirer autant pour vos propres manquements? C'est de moi. Péché. Il n'y a pas de petit, pas ton petit mensonge, mais lui,
il est dans l'adultère. Lui, il fait des meurtres. Lui, il prend de la drogue. Lui, il fornique. Lui, il a battu sa femme. Il bat sa femme chaque semaine. Lui, juste dit un petit mensonge. Péché, c'est péché. Là, à peu près 3 étés, je travaille autonome. J'étais dans un chantier, c'est plein de gazon. J'ai vu une couleuvre, une telle longueur passer à côté de moi, gentiment. La couleuvre a passé à côté de moi, la couleuvre m'a regardé. Sans rien dire. Elle a continué son chemin. Donc, moi, je continue à faire mes trucs. Il y a une petite couleuvre trop petite comme ça, elle passe. Moi, je me tasse par là. Je me tasse par là. La couleuvre se tasse par là aussi. Je me tasse par là. La couleuvre se tasse par là. J'essaie de reculer. La couleuvre avance vers moi. J'avance vers la couleuvre. La couleuvre avance vers moi toujours. C'est comme ça, oui. Et pourtant, la grosse couleuvre va faire son chemin. Quand tout ce que je fais, je vois la couleuvre me suit et elle se met en position S, comme si elle va me mordre. Et j'ai dit thunder. Donc, thunder, c'est le tonnerre en anglais. Le tonnerre qui sort du ciel lorsqu'il y a pluie, lorsqu'il y a mauvaise température. Mais pour vous, chers haïtiens, vous savez très bien qu'est-ce que ça veut dire, thunder, tonnerre. Vous savez très bien que c'est pas, on parle pas de l'éclair dans ce sens-là. Vous savez très bien en tant que peuple haïtien, cette petite affaire-là était à peu près midi, m'a mis à l'envers jusqu'à 9h le soir. J'ai drivé dans les rues, j'avais peur de rentrer chez moi. Voilà un petit, c'est comme vous, voilà, est-ce que vous péchez comme je le dégoûte? Et voyez-lui, vous faites des bonnes choses. Et vous oubliez péché, c'est péché. Faut nous malades. Faut nous boucher de nous, même si c'était péché comme ça. Péché, c'est péché. 2 Corinthiens 10-12. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Ils sont bagailles, ils ont importance. Mais en se mesurant à leur propre mesure, en se comparant à eux-mêmes, entre eux-mêmes, ouais, bon, bah fait ça. Je jeûne 3 fois par semaine, je retourne ma dîme, regarde lui. En se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. 4 genoux, pas 1/20, même pas 1/100, est prêt à sceller sa destinée. Ézéchiel 9, bâton va passer, hache, machette, les gens nous là, il y a des têtes qui vont couper. Comment savez-vous ça, c'est pas le vôtre? Autant d'Esther. Elle fait, ils ont jeûné pendant 3 jours. Joël, il a dit, appelez, faites un assemblée solennelle, convoquez les anciens, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Prenez les choses à légère. Donc, qui sont ceux qui vont passer dans la hache? Self-deceive. Ceux qui se trompent soi-même. Nous qui bluffer monde, nous comptons tête nous. Malheureusement, il y en a qui sont perdus, ils ne le savent même pas. C'est ce qu'on appelle l'autodéception. Pierre, lorsqu'il a marché sous les eaux, il a coulé, mais il savait qu'il coulait. Il y en a présentement sous le thème de ma voix qui sont en train de couler, ils ne le savent même pas. L'autodéception. Testimony, volume 4, page 89. Careless and indifferent. Insouciant et indifférent. Même livre. Ceux qui vous convoitent et égoïstes. Early Writing, premiers écrits, page 269. Encore une fois, fiez-vous à ce qui est sur l'écran. Si vous pouvez voir, c'est Hakim Apose, parce que les pages peuvent être différentes en anglais. En français, je veux dire. Ceux qui refusent tout sacrifice, qui d'autres vont être coupés? The worldly minded, les esprits mondains. L'Éternel dit dans le sanctuaire, m'bave ou un morceau poste nom tout yo. Dieu merci que l'Éternel ne marche pas comme ça aujourd'hui. Les ministres avaient des robes tout le long et là ça touchait jusqu'à terre. M'bave ou un morceau de peau. Ah non, sanctuaire. M'connons l'église, m'connons le péché souvent. Et puis m'sou la chambre, m'regarder en bas. M'oué, c'est drapeau, différents drapeaux. M'regarder. Moun qui va comprendre là, imaginez que ça en bas robe femme là. Si je coûte là, pas long de supposer hier. Et elle a dit, je me vais ouais, on va à l'église maintenant décoller.
Et pas plus d'heure. On dépense dans le maquillage. On dépense dans le vêtement. Et ceux qui s'habillent modestement, supposément qu'ils suivent la réforme, ils vont à l'église pour faire une parade de mode. Qui nous dit un plus belle rade. M'a dit, pas jouer. Les désobéissants, ceux qui font des compromis manquant de fermeté. Ça prend juste un petit compromis, c'est comme un péché. Le premier péché est dur, après ça devient plus facile, et après nous la guide de guidon. Tale-bearers, jealous and fault-finding, les jaloux et trouveurs de fautes, trouveurs de troubles chez les autres. Il y en a qui font juste ça. Cherchez, vous avez trouvé, moi j'ai pas de problème qu'on cherche chez moi. Puisque ça gagne en ken dans nous-mêmes, qui gagne ni ciel ni enfer pour nous mettre. Nous mettre chercher, nous mettre joindre, même aider nous, même dire nous. Parce que c'est devenu l'habitude, pas côté pasteur Guillaume. Quelle belle réalité fait. Ça a été fait en 2008 là, dans l'église d'Orgueil. C'est pasteur Guillaume. Dis nous-mêmes. Pas ken dans nous qui gagne ni ciel ni enfer pour nous mettre. Mais là, c'est ça qu'ils font, c'est ça leur ministère exposé. Et c'est pas juste exposé individuellement. On prend des ministres, on prend des prédicateurs de vérité présente, et c'est tout ce qu'on fait. On expose sur leurs erreurs théologiques. Comme si les gens n'ont pas le Saint-Esprit, n'ont pas d'esprit pour voir qu'est-ce qu'ils disent n'est pas vrai. Il y a quelque chose qui ne cloche pas, donc je vais prendre des notes, je vais aller vérifier par moi-même. Comme si les gens n'ont pas de sagesse. Ceux qui trouvent des troubles, Dieu ne va pas leur donner l'accès au ciel, parce que si Dieu leur donne accès au ciel, ils vont trouver quelque chose pour accuser Dieu. Ils vont trouver quelque chose pour pointer vers Dieu. Ils ne peuvent pas avoir accès au ciel, tête coupée. Les raconteurs et rapporteurs d'histoire qui accusent et condamnent. Les superficiels et la classe conservateur. La classe conservateur, il y a des gens, ça fait 30 ans qu'ils sont à l'église, l'église a toujours été comme ça, ils ne veulent pas de changement. Ceux qui ne contrôlent pas l'appétit. Voilà le meilleur exemple que j'ai à vous donner. Ceux qui ne contrôlent pas l'appétit, tête coupée. En 2014, j'ai prêché, j'ai cité ces choses-là sur une ligne, sur une plateforme très connue. Une plateforme appelée Prière sans frontières. Prière sans frontières. J'ai été prédicateur pour eux chaque vendredi durant 1 an et demi. Et j'ai abordé ce sujet-là et j'ai dit ça. À la fin, j'ai dit à tout le monde, mon nom est sur la liste. Mon nom est sur la liste. Ceux qui ne contrôlent pas l'appétit. C'est comme ça qu'on connaît qui est converti, qui n'est pas contre la nourriture. Et j'ai dit à la congrégation, priez pour moi. Je lutte avec cela. Pourquoi? C'est qu'en 2007-2008, j'ai fait une transition au végétarianisme et encore là, en 2014, je ne savais pas, parce que je mange la viande. Vous devez savoir comment remplacer, parce que souvent on tombe malade, pas à cause de ce qu'on ne mange pas à cause de ce qu'on mange, mais à cause de ce qu'on a, nous avons des carences, et j'ai souvent fait. Parce qu'à cette époque-là, je n'avais pas la connaissance que j'ai aujourd'hui. Donc je mange. Et je dis aux gens, à la congrégation, priez pour mon nom, est sur cette liste. Combien d'entre vous êtes à me dire, frère, je suis avec telle affaire. On ne peut plus aujourd'hui. On ne peut plus. Parce qu'on attend juste une occasion pour mettre là. Souvent, on se sert des lieux de prière pour nous mettre des causes de monde dehors. Mais priez pour un tel. C'est cause de monde à mettre dehors. Utiliser ce prétexte de la prière pour mettre des causes de monde dehors. Méchant. L'église, est-ce que vous êtes une ville refuge comme qu'on trouve dans le livre de Nombre, dans la Bible? On ne peut plus faire confiance à personne aujourd'hui. De telle sorte que en Alberta, dans la province d'Alberta, dans les réunions de prière, les gens disent, j'aimerais faire une demande silencieuse. On ne peut plus faire confiance aux gens. Pourquoi tu fais ça à ma mère une fois? Maman a besoin de prier. Vous dites ça, on demande silencieusement, on va me dire, ça m'a prié pour vous.
Oh, là, je vais pas prier pour vous. Si vous monde qui t'a prié pour moi, c'est maman. Il dit, ça m'a prié pour vous. Il dit, les prières exaucées, qui je m'a fait connaître pour me retourner par l'éternel gloire. Maman, n'est-ce pas guéri Dieu? Comment se fait-il qu'il y a un seul qui est pour retourner pour donner gloire? Mais on ne peut pas. On ne peut pas vivre. Médisance. Coupé. C'est qui cause la désunion. On va commenter. Étudiant superficiel de la Bible. Tout ça nous connaît, tout ça nous prend, c'est ça nous tendait dans la bouche, pasteur Jean Rénal, pasteur Emmanuel Nouguez, Endo Enriquez, c'est tous ces professeurs. Tout ça nous compte, nous pas jamais chita, prend temps, étudier pour propre tête nous. Alors l'Éternel dit, il doit quitter par l'introduction de fausses doctrines entrer dans l'église pour le faire couper quelques têtes. Ceux qui adorent, those who worship and have the love of money, ceux qui adorent et ont l'amour de l'argent, those who lose faith in the prophetic gift, ceux qui perdent la confiance dans les témoignages, femmes pasteurs, Dieu a donné un ordre, l'insubordination ne passe pas chez Dieu. Voyez-vous, comment vous ne savez pas que c'est vous qui êtes dans cette liste? J'aurais pu continuer, la liste est plus longue que ça. Il va y avoir des têtes qui vont être coupées parce que l'Éternel désire une église pure afin de pouvoir y chercher ceux du dehors. Pour le présent quart d'heure, nous avons des pécheurs empêchant des pécheurs de venir à Jésus. Nous avons des pierres d'achoppement parce qu'on se croit tellement bon, on se croit tellement saint et personne ne dit « Éternel, aie pitié de moi, un pécheur ». Ce criblage fait, la hache coupée, il va résulter quelque chose. De cet état de fait, de ce phénomène, va sortir une émergence d'un groupe. C'est ce que nous allons voir demain. L'émergence des 144 000. Soyez avec moi et je vous laisse avec notre bien-aimé frère pour le mot de la fin. Chers amis, merci encore de nous avoir suivis jusqu'au 3e jour du programme. Je vous souhaite non seulement de continuer à nous entendre, mais partager nos vidéos afin que le monde croit.